Et salut! Alors, je fais la fameuse vidéo que je veux faire depuis plusieurs mois pour expliquer pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube et que j'ai fait quelques vidéos et que j'ai arrêté de poster un peu du jour au lendemain. J'ai pas continué dans mon élan et parce que du coup ça m'a pris du temps moi aussi de me rendre compte, de comprendre pourquoi j'arrivais pas trop. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Alors, les raisons basiques, c'est que je crois que j'ai eu une sorte de syndrome de l'imposteur et surtout, je me suis pas sentie vraiment légitime parce que je voyais bien que j'arrivais pas à faire des montages, pas des montages, plutôt des habillages un peu développés, un peu plus créatifs, comme font beaucoup de youtubeuses. Et en fait, je me suis sentie inférieure. Voilà, c'est ça. Je me suis sentie inférieure. Je me suis dit, ouais, mais si je fais pas un joli habillage, ça va pas plaire. Ça fait peut-être moins de moins bonne qualité et des trucs comme ça. Et du coup, il y a cette raison-là. Et ensuite, après, il y a aussi le fait que quand je filme et que je monte, des fois quand je regarde les rushs, je suis là, il y a le manque de naturel des fois, ça me cringeait un peu. J'étais là, hein. En fait j'avais envie de rentrer dans l'écran et de me faire un câlin et de dire ça va aller, c'est pas grave, c'est normal que tu sois pas à l'aise au début. Mais ça me cringeait un peu de me voir sur les montages, les rushs et tout. J'étais là, putain, ça a l'air douloureux l'expérience. Alors que ça l'était pas, mais en fait, je parle à une caméra, donc c'est hyper compliqué. Donc du coup, là, ce que j'essaye de faire là tout de suite, c'est que j'essaye de m'imaginer comme si je parlais à certaines personnes que je connais bien et avec qui je me sens vraiment super à l'aise. Et de me dire, en fait, c'est à ces personnes que je parle. Et qui me connaissent bien. Et donc, du coup, je peux être moi-même. Alors là, je peux pas... comment dire, j'ai oublié le mot. Configurer, voilà. Je peux configurer mon cerveau à lui dire, voilà, là, tu parles pas à une caméra, tu parles à tes amis, mais je vois quand même la caméra. Donc, ça peut pas marcher à 100% non plus. Et je me suis dit, en fait, c'est normal que je sois pas à l'aise au début. Je débute et c'est pas naturel pour moi. Et puis je pense que y a l'aspect génération aussi. J'ai 44 ans. J'ai pas grandi avec le fait de parler à une caméra, quoi. Ça me paraît pas, c'est pas du tout naturel. Donc je pense que les générations qui sont plus jeunes, même de 10 ans, je pense que ça fait toute la différence parce qu'en 10 ans, au niveau des portables et tout, des caméras, c'était un autre niveau. Je dis pas que ça n'existait pas, il y avait déjà des caméras quand j'étais jeune, mais c'était beaucoup moins développé et puis il fallait quand même avoir un certain cadre de vie pour pouvoir se payer une caméra. Et puis apprendre comment ça fonctionne, il faut avoir aussi un minimum un cerveau pour quoi, et voilà. Et là, maintenant qu'il y a Internet, qu'il existe plein de supports pour aider à développer sa chaîne, c'est-à-dire à développer sa chaîne, à faire un visuel un peu sympa, à savoir comment il faut monter une vidéo, du coup, je trouve ça beaucoup plus accessible à tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font des vidéos maintenant, plus qu'il y a 10 ans. Mais voilà, donc du coup, ces deux trucs-là ont pris quand même pas mal de place. Il y a aussi autre chose qui est plus de l'ordre de ce que je vais un peu vivre dans certains de mes handicaps au quotidien. En fait, donc du coup, j'avais un peu expliqué, je crois, dans mon intro. Alors du coup, ça fait tellement longtemps que j'ai oublié. Mais il n'y a pas que pour ça que j'ai oublié. Je vais nommer des trucs, mais je pense que je ferai une vidéo pour chaque truc un peu plus tard. En fait, alors moi, j'ai un truc principal. J'ai autisme, TDAH et troubles anxieux sévères. Et après, comme on dit, on appelle ça des comorbidités, mais le mot, il est un peu... il est un peu lourd, quoi. Il est vraiment... il donne pas envie, quoi.
Je dirais plutôt des troubles associés à ça. Alors je vais nommer plein de trucs. Donc j'ai des troubles de la fonction exécutive, de la mécognition, de la cognition sociale. J'en ai tellement. J'ai un trouble agoraphobique. Ah oui, j'ai un trouble de la mémoire du travail aussi. Et donc un trouble de l'attention, forcément, puisque j'ai un TDAH. Enfin, forcément. Peut-être, ça me semble un peu cohérent, mais peut-être c'est pas à tout le monde, mais ça m'étonnerait. Je pense que c'est un peu la base du TDAH, le trouble de l'attention. Pour diverses raisons, mais voilà. Et donc du coup, j'en viens là, pour en revenir à un certain point. C'est que sortir ma caméra pour la poser, pour faire un plan où je fais mon matcha, ou je sais pas, je vais faire des trucs dans ma cuisine, ou je vais, j'en sais rien, me filmer faire des papiers, ou enfin je sais pas, j'ai pas d'idée là vraiment, mais faire d'autres trucs que me filmer en face cam, ben en fait c'est plein d'étapes. Ça paraît peut-être des trucs simples pour les gens qui n'ont pas ces troubles-là. Alors attention, j'ai ma chaîne qui va passer, mais apparemment on va pas la voir. Et non, on va pas la voir. Mais pour moi, c'est des trucs qui sont très lourds et très fatigants. Le fait qu'il y ait plein d'étapes. Donc c'est-à-dire, déjà me dire, ah tiens, là, je vais faire ça, peut-être que je pourrais sortir ma caméra. Donc déjà, ça me fait une étape. Ensuite, sortir ma caméra, même si je l'ai rangée. Alors, enfin maintenant, parce que là, avant, il y a quelques mois, je la rangeais à un endroit, dans un tiroir, dans un meuble, donc ça me rajoutait une étape. Mais là, je l'ai rangée devant mes écrans d'ordi, donc du coup, j'ai juste à attraper la boîte. Mais il faut que j'attrape la boîte, il faut que je sorte la caméra de son cache, il faut que je la mette en place avec le trépied, que je l'allume, que je fasse les réglages, les réglages de lumière, blablabla. Bla, 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 bla. Donc en fait, il y a plein d'étapes comme ça, il y a plein de petites étapes petit à petit, enfin, pour mettre en place le truc. Et en fait, moi, ça m'épuise et ça me crée de l'angoisse ou des crises autistiques. Et la plupart du temps, c'est les deux en même temps, ou les trois avec la fatigue. Et du coup, j'y arrive pas en fait, ça me bloque. Parce que et c'est un lien avec le fait de ne pas me sentir naturelle quand je parle, comme c'est prévu, du coup c'est plus spontané pour moi. Et donc, sur le moment, je me dis oui, je vais parler de ça, sauf que quand j'ai sorti la caméra et tout, le moment spontané, il est déjà parti. Et du coup, ça me coûte de me remettre dans cet état spontané et de me dire, je vais parler de tel truc à tel truc. C'est plus facile, par exemple, quand on va téléphoner à quelqu'un ou faire un vocal, parce que on sait qu'on va rentrer en interaction avec quelqu'un. Là, je rentre juste en interaction avec ma caméra, donc c'est hyper... je sais pas, j'ai pas le mot, c'est pas implicite le mot, mais abstrait. Voilà, c'est hyper abstrait pour mon cerveau et c'est très compliqué. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai réorganisé un peu ma façon, l'endroit où je rangeais la caméra. J'ai configuré mon cerveau, j'ai travaillé sur moi aussi, j'en ai beaucoup parlé avec ma psy aussi. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, ça me rendait triste en fait de plus faire de vidéos et que ça me plaisait beaucoup. Et que en fait, mon objectif, c'est vraiment de partager ce que je vis, ce que je ressens, parce que je trouve que ce que je vis et ce que je ressens, on ne le voit pas beaucoup sur les réseaux. Et par exemple, des gens qui font des vidéos YouTube et qui parlent d'autisme et tout ça, moi j'en connais aucun, en tout cas peut-être ça existe, mais en tout cas je les connais pas, qui parlent de ce trouble des fonctions exécutives et de toutes ces étapes-là qui sont épuisantes et hyper contraignantes à vivre, et voire angoissantes, etc. Blablabla. Je vais pas répéter les mêmes choses, mais bref, vous avez compris l'idée, je pense. Et donc ça a fait, tous ces trucs-là, ça a fait un mélange, en fait, j'avais pas réussi, quoi. Ça m'a bloqué. Je me suis sentie tout caca quand je revoyais le peu de vidéos que j'ai fait. Je disais, je suis trop cringe, enfin, pas naturel, pas machin. Mon montage, il est nul, il n'y a pas d'habillage. Le plan, on voit tel truc, c'est pas joli. Et je me dis, en fait, là, je me suis dit,
ben, c'est pas grave. Moi, je suis moi. Mon appart, il est comme il est. S'il est pas... Enfin, si, alors, c'est pas rangé. Il est tout le temps rangé parce que ben, j'ai une obsession du rangement qui... Aïe. Ah putain, je me suis mis le temps. Aïe, je me suis fait trop mal. Mais c'est plus... il n'y a pas assez de lumière à cet endroit-là, alors que je voulais filmer à cet endroit-là, donc ça le fait pas. Voilà. Du coup, essayer de sortir un peu des impératifs que je me mettais et de cette notion de perfection que j'ai tendance à avoir sur tout, parce que j'ai beaucoup d'obsessions, voire de tocs, et qui me prennent énormément de place au quotidien et qui sont hyper relous. Mais voilà, j'avais... Enfin, ce projet, il me tenait trop à cœur pour arrêter. Et surtout à cause de mes handicaps. En fait, il y a tellement de trucs que je peux plus faire à cause de mes handicaps. Pas parce que mes handicaps ils sont arrivés comme ça, mais parce que je me suis tellement forcée à les faire dans ma vie que j'arrive plus à compenser. J'arrive plus à faire semblant. J'arrive plus, en fait. Je peux plus fonctionner en prenant sur moi, en faisant des efforts. Enfin, oui, mais pas en faisant des efforts qui vont me causer un épuisement beaucoup trop intense. Je fais des efforts au quotidien pour faire les tâches du quotidien, parce que sinon ma maison elle serait pas propre, et etc., etc. Donc je fais des efforts tous les jours. Mais justement, j'arrive plus à faire des efforts autres que la gestion du quotidien et des trucs... comment on dit? C'est pas les besoins primaires, mais bon, bref, je sais plus le mot, mais j'ai utilisé les besoins primaires. Bref, voilà. Donc j'ai trop envie de continuer ce projet. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur moi, sur ce qui me bloquait pour pouvoir me débloquer suffisamment pour pouvoir reprendre. Du coup, entre-temps, j'ai commencé une chaîne Twitch de jeux vidéo. Pour le moment, c'est que des jeux vidéo parce que j'ai pas l'installation qui va bien pour faire des trucs créatifs et tout, mais peut-être qu'en fait, je sais pas, pour le moment, je vais peut-être faire en chaîne YouTube, enfin en vidéo YouTube, pardon, et vocabulaire. Et j'aimerais bien quand même le faire en live Twitch, mais bon, on verra plus tard. Pour le moment, c'est pas possible concrètement, enfin, oui, voilà, concrètement, donc on verra plus tard. Mais du coup, j'ai une chaîne Twitch, j'ai ouvert un compte Instagram, tout au nom du terrier de Mans. Comme ça, on peut facilement me retrouver et tout ça. Je mettrai mes vidéos, mes lives, mes retransmissions de live Twitch sur ma chaîne YouTube. J'aurai une playlist à part. Comme ça, ça ne va pas polluer les autres vidéos si les personnes ne sont pas intéressées par les jeux vidéo et tout. Et voilà. Mais donc du coup, ça c'est ma vidéo un peu de retour de youhou, me revoilà. Et des explications de pourquoi. Donc mon objectif, c'est d'arriver à poster une vidéo par semaine. Donc comme je sais que je fais régulièrement des burn-out autistiques, que j'ai beaucoup de moments de mutisme où j'arrive même plus à aller. Je suis sur un compte Discord où je me suis fait des super potes et dont une amie qui est vraiment très chère à mon cœur, qui a créé ce super serveur Discord qui est juste génial. Mais des fois, en fait, je suis tellement mal que... c'est pas que je suis mal spécialement moralement, mais j'ai plus la force. J'ai plus l'énergie et j'arrive plus à parler, j'arrive plus à réfléchir, à comprendre les infos qu'on me donne. Et du coup, j'arrive même plus à aller sur le serveur. Et ça, par contre, oui, ça m'atteint du coup un peu le moral parce que ça me rend triste. Mais j'arrive à faire en sorte que ce soit ok parce que de toute façon, j'ai pas le choix. Voilà. Mais l'objectif, c'est que j'essaye de filmer des vidéos en avance, comme là ce soir, ou en ce moment où je suis dans une phase où j'ai à peu près l'énergie, en tout cas pour ce projet-là. Donc je vais filmer plusieurs vidéos. Donc en fait, certainement, il y a peut-être... vous aurez peut-être des séries vidéo où je serai habillée de la même façon. Avec le même décor parce que voilà, comme j'ai expliqué, j'ai pas envie
de me créer un stress, une charge mentale en me disant oh, j'ai déjà filmé cette vidéo avec ce décor-là, avec ce t-shirt-là, aïe aïe aïe, ça... c'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. Je dirais, je pense, au début de chaque vidéo, c'est la 3e vidéo que je filme ce soir, donc comme ça, au moins, ça m'enlèvera un peu de malaise, voilà. Et au moins, ce sera verbalisé. Et voilà. Donc du coup, et là, je pense que comme là, je sens que j'ai de l'énergie, même s'il est quelle heure? Il est 2h30 du matin, tout va bien. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus aussi. Mais j'ai tendance à vivre la nuit, donc c'est parce qu'il y a pas de bruit, il n'y a plus d'interaction, il n'y a plus de sollicitations, c'est trop bien. Donc voilà. Donc là, je pense que je vais arrêter cette vidéo là, de retour, quoi. De You, explication de pourquoi je suis partie. Et je pense que là, je vais retourner tourner une autre vidéo en suivant. Voilà. Et bien, si vous êtes arrivé jusque-là, trop cool d'être resté. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des particularités comme moi, des troubles comme j'ai cité et tout, et que vous avez envie de déposer un commentaire, si vous avez des questions, si vous avez des astuces surtout sur comment pallier à ces troubles-là, comment mieux les vivre et tout, mais moi je prends 300%. Et voilà. Et si vous avez envie de me soutenir pour que j'ai plus de visibilité, vous pouvez partager ma vidéo, la liker, comme ils disent tous là sur YouTube, liker, commenter, partager. Voilà, ça me donne plus de visibilité et ça fait du bien à mon ego en fait, d'avoir plus de visibilité, de me dire ouais, ça fonctionne ce que je fais, les gens regardent, c'est trop cool, et voilà. Et si vous faites tout ça, trop cool, merci beaucoup. Vous avez ma reconnaissance pour la fin de ma vie, voilà, et de la vôtre du coup. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!